Les camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi 10 juin. Et encore une fois, j'ai pas envie de faire mon entraînement. Mais en même temps, il y a un moment, j'ai pas le choix. Évidemment, j'ai le choix. Mais c'est pas des choix, il n'y a pas beaucoup d'options dans ces choix qui sont compatibles avec le fait d'avoir un corps qui tienne la durée. Surtout qu'on va pas en rajeunissant et que je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas un mode de vie super actif. Donc là, autant vous dire que je ne sais même pas si on va aller au bout du programme d'aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'on va rush le truc. Parce qu'on n'a pas forcément déjà beaucoup de temps. Parce que je me suis quand même vachement mis le temps avant de me décider à bouger. Et ça, c'est un peu le problème. Donc là, on va pas trop respecter les temps de pause. Ce qui veut dire deux choses. Un, on va mettre moins de temps à faire notre entraînement. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Le principe, ça reste de bouger, de s'exercer, etc. Donc c'est pas grave. Mais par contre, on fera beaucoup moins de répétitions parce qu'on se laisse moins de temps pour récupérer. On a eu une mauvaise nuit. Et je fais un truc que je devrais pas faire, c'est de manger le matin. Je sais pas vous, mais moi je fais partie des gens où j'ai pas de problème à manger le matin, mais c'est pas forcément à mon avantage. Je suis quand même souvent plus en forme quand je mange pas le matin et que j'attends le midi ou l'après-midi. Et après je mange ce que je veux. Mais là, le problème c'est que j'aime bien manger. Donc j'ai du mal à ne pas manger. Donc c'est plus de la gourmandise que de la faim ou du besoin, quoi. Ouais. Bon, on n'arrive pas à trouver comment faire pour pas que ça nous râpe les bras, là, les trucs là. Bah tant pis, hein, on va faire comme ça. Je me suis rappelé que à une autre époque où j'avais été un peu sérieux pendant ma pratique, j'avais acheté ça. Bah ça aide pas mal quand même. Là, je sens bien la différence sur le. Ça monte assez haut pour protéger. C'est déjà vachement moins désagréable. Je sais pas quel est l'intérêt à la base. Je crois que moi au tout début j'avais acheté ça parce que je voyais des gars forts en calisthénique
qui avait beaucoup ça. Alors je pense que ça doit aider à protéger. Bah, déjà ça garde au chaud, c'est pas mal. Donc déjà tu as des muscles et des articulations qui refroidissent moins vite. Ça te permet du coup de rester frais pendant que tu bosses. Ou en tout cas surtout entre deux périodes, deux séries. Et je pense que j'avais acheté ça pour un aspect esthétique, parce que j'aimais bien l'esthétique. J'aimais bien la psychologie de me dire que quand je mets ça, boum, on peut envoyer. Et voilà. Parce qu'en fait, faut pas négliger l'aspect psychologique. Par exemple, l'effet d'avoir un endroit pour bosser. Et ben, si vous vous dédiez un endroit pour bosser, un endroit pour lire, un endroit pour dormir, un endroit pour manger, etc. En fait, déjà naturellement, votre corps, votre esprit va se mettre dans des modes en fonction des cadres. C'est pour ça qu'il est notamment plus difficile de bosser de chez soi que de bosser dans un lieu, un bureau qui est attitré à ça. Il y a effectivement des effets psychologiques, il y en a d'autres. Mais voilà, par exemple, c'est pareil quand il y a des rituels qui sont mis en place. C'est pour ça aussi que ça peut être très important d'avoir des rituels. C'est parce qu'en fait, c'est une mise en condition de votre cerveau, de votre mental, de votre esprit, à la tâche que vous vous apprêtez à effectuer. Oh la vache, c'est dur. Bon, comme on peut voir, je suis vachement monté. On passe de 9,5, pardon. J'ai des graduations qui vont jusqu'à 15, je crois. Voilà. On passe de 9,5, parce que je peux pas aller à 10, sinon mes doigts ne passent plus à cause de la barre. Donc en gros, 10 c'est le minimum de distance que je peux avoir avec le sol. Donc je mets à 9,5 pour avoir de la place pour bouger les mains. Parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était absolument désagréable. Je me niquais les doigts à chaque fois, parfois même ça ne passait pas tout court. Ensuite je suis monté, donc là on est à 7, on n'est plus à 9, enfin 9,5. Là je suis à 7 directement, j'aurais pu faire 8, 8,5, enfin 8, 5, 8, 7, 5, 7. Le problème c'est qu'après, moi l'application dans laquelle j'enregistre mes perfs, ne permet pas d'avoir ce niveau de détail là. Donc voilà, du coup je fais pas. Je fais 0,7 direct. Et puis, enfin 7, pardon. Je dis 0,7 parce qu'en fait c'est pareil, l'application ne permet pas de rentrer ce genre de choses là, de graduation. Elle ne permet de rentrer que des poids, des temps et des nombres de répétitions. Bon, bah là, dans le cadre des anneaux, l'avantage c'est qu'on a un niveau techniquement infini de difficulté, mais on n'a rien qui nous permette de mesurer. Déjà, parce que je ne sais même pas si ces mesures-là ont un certain standard. Je ne sais pas si d'autres anneaux qui ont des sangles gradués auront les mêmes graduations ou pas. Je pense que non, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont différer. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, etc. C'est pas des centimètres, c'est pas des pouces. Non. Donc je ne sais pas, ce que c'est, mais c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, l'application ne me permet pas d'enregistrer ce genre d'informations, donc bah,
Je mets 0 au poids, je mets 0 point la graduation que je fais. 0, c'est pour dire que je suis à poids de corps, donc je ne suis pas lesté. Et le point, c'est parce que j'ai qu'une seule case, donc c'est mon séparateur. Et puis ensuite, vous avez compris l'idée. Donc là, par exemple, les fois d'avant, j'ai mis 0.95 et là, je vais mettre 0.7. Comme ça, vous avez l'idée et ça permet quand même d'avoir à la fois un tracking, un historique de l'évolution et aussi ça répercute, ça reflète la difficulté parce que forcément, si je fais 10 répétitions x 0,7, ça va me donner un moins gros score que quand je fais 10 répétitions x 0,95, évidemment. Et du coup, on voit quand même l'évolution dans l'effort et dans les performances. Pareil, ça. Ok, on va passer au... Je sais même pas comment on appelle ça. Les tractions australiennes, mais pas vraiment, à un bras sur les anneaux. Rappelez-vous, la semaine dernière, ça avait été compliqué parce que mon setup, il n'est pas très cool avec moi. Il n'est pas stable. Je n'avais pas été au bout. Déjà, l'exercice était un peu bizarre pour moi. Je crois qu'on s'était mis à 4. Ce qui était un peu vénère, on va pas se mentir. Mais on va essayer de rester à 4 sur cet exercice-là, au moins la première série, pour voir un petit peu s'il y a une évolution du fait d'avoir déplacé le truc au milieu. Est-ce que ce sera un peu plus stable? Normalement oui. Déjà, j'aurais pas des positions cheloues à avoir pour empêcher la structure de se barrer à gauche. Et vous voyez... Et en fait ça, bon, on ne se rend pas forcément compte, mais le fait qu'elle soit si souple, ça absorbe énormément de l'énergie que vous devez générer, dépenser pour pouvoir faire un mouvement. Donc quand vous faites des tractions, en fait forcément il y a la structure qui absorbe déjà énormément. Alors qu'une structure rigide, dès que vous engagez, l'énergie que vous dépensez, elle est déjà dans votre mouvement. Là, c'est pas le cas. Les pompes, c'est pareil, les muscle-ups je faisais des muscle-ups sur les anneaux avec ça avant. Je pense pas que j'y arriverai encore aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et en fait, c'est dur, parce que quand vous engagez, les muscle-ups, c'est explosif, puisque le but du jeu, c'est de passer au-dessus de la grille, donc vous devez être explosif. Oui, mais quand tu es explosif, ça veut dire que ton truc, il est tendu, et là, t'engages. Ouais. Il se passe des choses, parfois, c'est très désagréable.
Ouh, c'est désagréable. Je sens le fait d'avoir mangé là. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas que je mange avant de faire des efforts. Quand je mange après avoir fait, avant de faire des efforts, ça dépend ce que je fais. Mais quand ça sollicite beaucoup la ceinture abdominale, j'ai envie de gerber. On va monter parce qu'on n'est pas très fort. Là, je pense que ça va être un peu facile. Si on arrive à faire le max qu'on est d'attribuer en répétition pour cet exercice-là, on redescendra à 3. Là, je suis à 2. Donc on passe de 4 à 2. Et 4, c'est possible que j'en sorte une ou deux de plus. Mais normalement, il faut que j'essaye d'être un... Je crois que c'est au 1, peut-être 2 de RPE. Bref, je vais enchaîner. Je n'ai pas besoin de couper puisque j'enchaîne direct. Je vous ai dit, de toute façon là on va essayer d'enchaîner un peu pour que le temps qu'il nous reste, on ait le temps de faire le plus possible. Entre guillemets, puisqu'on fera potentiellement moins de répétitions. Ça c'est pareil, ça c'est une stratégie. Le pied là, c'est pour éviter que la structure se... Je sais pas combien c'est que je dois viser à faire. Je vais vérifier, mais on va rester là-dessus, je pense.